Elle vient décorer Europe 1 en rouge vif. Voici Anne Romanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour Bonjour. à tous. Le printemps est arrivé et franchement, j'ai d'autres préoccupations que la politique en ce moment. Au printemps, comme toutes les filles, j'ai ouvert mon armoire et j'ai crié « Ah, mais j'ai plus rien à me mettre !» Puis je suis montée sur ma balance et là j'ai dit « Ah ouais, quand même !» C'est le printemps, mais la température, ça va pas. Non mais c'est quoi ce temps, Laurent Cabrol ? Un coup ça monte, un coup ça descend, on dirait les sondages pour la présidentielle. La semaine dernière, on était en plein été, j'ai même cru que les élections étaient déjà passées. Et là, d'un coup, ça s'est rafraîchi, mais pas qu'un peu. Moins 10 degrés en 24 heures. Sauf que moi, j'étais pas au courant. Samedi, j'étais à un mariage dans une petite robe d'été légère. J'ai cru que j'allais me congeler vivante tellement j'ai eu froid. C'est là où j'ai regretté de ne pas vivre avec Laurent Cabrol. J'aurais vécu avec Laurent Cabrol, il m'aurait dit, avec le raffinement qui le caractérise, sors pas habillé comme ça, tu vas te les geler. Laurent, vous confirmez ? Alors que mon mec m'a dit mais non, mais pas de veste, c'est pas la peine. Et hier, dimanche, rebelote, je regarde par la fenêtre, je vois un soleil magnifique, je me dis ah bah voilà, le temps se réchauffe, que nenni. Dans la rue, les gens qui avaient écouté la météo étaient en un oracle, les autres marchaient très vite pour rentrer chez eux. Et ce matin, on est carrément au mois de novembre. À propos de température, l'atmosphère ne se réchauffe toujours pas entre les candidats. C'est fatigant avec ces partis, c'est qu'ils sont tous persuadés d'avoir raison, alors qu'ils ont en partie raison. Du coup, au premier tour, il paraît que les Français ne seraient pas tous partants pour aller voter. Déjà, il y a tous ceux qui seront partis en vacances. Je ne sais pas quel est l'esprit brillant qui a eu l'idée de fixer la date des présidentielles en pleine vacances de Pâques, mais c'est mal connaître le français. Ah bah je peux pas voter, on sera pas là. Bah tu peux faire une procuration. Oh bah oui, faut faire des papiers. Ah non, puis, on vient de déménager, on connaît personne. Puis moi, j'ai pas envie que des gens qui connaissent pas sachent pour qui on vote. Bah tu votes pour qui ? Bah je sais pas. Non, mais par contre, au deuxième tour, on vote. Les vacances seront finies. Et pour qui tu votes au deuxième tour ? Ah bon, on sait pas. Ah ben il y en aura plus que 2, c'est plus facile à choisir. Hein. On prendra le moins pire, Amstramgram. Voilà, sinon hier, j'ai regardé Eva Joly sur Canal+ avec Anne-Sophie Lapix. Je ne sais pas si c'est le printemps ou les mauvais sondages, mais on voyait qu'Eva avait fait des efforts. Pas de lunettes, un beau brushing. Hier, Eva était presque jolie. Et là, j'apprends que Eva est tombée dans un escalier. Alors, ça me coupe toute la fin de mon papier où il y avait quelques amabilités à son encontre. Alors, Oui, on va éviter. je m'en abstiendrai ce matin. Je dirais juste courage, Eva. Vos sondages, c'est comme la température. Après avoir tellement baissé, ils vont forcément un peu remonter. Merci beaucoup Anne Romanoff. Cécile Duflot vient de confirmer qu'Eva Joly effectivement était hospitalisée. Un choc à la tête, mais pas de raison d'inquiétude. Voilà, donc on souhaite à nouveau un prompt rétablissement. On ne sait toujours pas le film qui a été allé voir au cinéma, malheureusement. Ce qui reste quand même l'info essentielle de cette matinée. Merci Anne, on vous retrouve demain, bien sûr.